Leçon 124. Que je me souvienne que je ne fais qu'un avec Dieu. Je ne sais pas comment toi tu te sens lorsque tu lis cette leçon. Mon cœur, il bondit de joie. Je suis tellement reconnaissant pour ces mots que je trouve ici ou qui me trouvent ici ou que j'ai trouvé et que je suis prêt d'accepter. Cette joie est tellement immense que je suis tellement plein de gratitude, entre autres pour cette leçon. Et je t'invite à nouveau de lire cette leçon lentement. Essaye de sentir les mots. Sais-tu que nous lisons les mots, nous leur donnons notre signification et nous voulons abandonner notre signification. Nous ne constatons pas qu'il y a la vérité derrière les mots. C'est très rarement que nous le constatons parce que nous sommes tellement distraits. Nous croyons souvent que nous connaissons la signification des mots. C'est un peu pareil comme qu'il y a peu de gens qui remarquent lorsqu'ils ouvrent le livre que ces mots étaient à la base sur une page blanche. Peu de personnes remarquent le papier et tout le monde se concentre sur les mots. Qu'est-ce qu'il y a derrière les mots? Commence à le sentir pour toi et ton cœur commence à bondir de joie et jubiler de gratitude parce qu'ici quelque chose est démontré qui est ta vérité. Tu es un avec la source. Tu es un avec l'océan. Tu es un avec la joie. Et aujourd'hui, nous voulons être plein de gratitude pour notre identité en Dieu. Aujourd'hui, nous rendrons grâce à nouveau de notre identité en Dieu. Notre demeure est sûre, notre protection est garantie dans tout ce que nous faisons et le pouvoir et la force sont à notre disposition dans toutes nos entreprises. Nous ne pouvons échouer en rien. Tout ce que nous touchons prend une lumière brillante qui bénit et qui guérit. Ne faisons qu'un avec Dieu, avec l'univers, et nous allons notre chemin en nous réjouissant à la pensée que Dieu lui-même vient partout avec nous. Comment pouvons-nous souffrir si nous savons que Dieu vient partout avec nous? Comment nous pouvons douter de ceci et faire des choses tellement insensées en voulant planifier notre vie? Nous voulons planifier notre vie pour empêcher quelque chose. Pourquoi nous voulons-nous encore empêcher quelque chose? À ce moment-là, nous empêchons Dieu, qui est l'amour. Pourquoi encore maintenir à nos relations qui ne sont pas saines, nous pouvons les transcender aujourd'hui, ces relations, parce que Dieu est avec moi. Si je suis un avec Dieu, toi aussi tu es un avec Dieu. Et à ce moment-là, je fais confiance à mes frères et sœurs qui sont un avec moi et je ne leur explique pas sans cesse ce qu'ils ne devront pas expliquer. Et je ne leur explique pas sans cesse qu'ils ne sont pas des enseignants. Je suis dans une confiance absolue. Je suis dans une confiance absolue. Ce qui arrive, parce que j'ai fait l'expérience que ton enseignant est en toi.
J'ai plus besoin de régulariser, j'ai rien besoin de vouloir changer et j'ai plus besoin de voir quelque chose en toi qui tu as fait apparemment faux. Et je dois expliquer sans cesse ce que tu devrais pas expliquer, ou ce que tu devrais faire, ou ce que tu devrais pas faire. Un enseignant des dieux regarde totalement paisible sur toi et il fait confiance au processus en toi. Comme nous avons entendu hier, nous avons déjà beaucoup avancé sur cette voie. Ça veut dire le Saint-Esprit en toi, le soi divin en toi t'amène sur un chemin individuel, parce que chacun a un chemin individuel. Et il t'amène sur un chemin individuel vers ton soi divin, ta présence divine. Il t'amène vers ta paix intérieure. Parfois on me demande, comme il y a tellement de personnes qui écoutent ces canaux à travers Telegram ou YouTube ou toutes les autres canaux podcast qui dans ce monde, qu'est-ce que je fais avec cette responsabilité? Je te fais confiance. Si je dis je te fais confiance, à ce moment-là, je fais confiance à ton enseignant intérieur. Et à ce moment-là, toute responsabilité tombe de moi. Finalement, je suis uniquement responsable pour moi. Si je me dirais, j'essaye de me convaincre que je suis responsable pour ces dizaines de milliers de personnes qui écoutent quotidiennement, à ce moment-là, je serai certainement très confus. Et je devrais regarder pour chacun individuellement s'il fait les choses justes. Comme tu vois, c'est une chose impossible. Et pour cette raison, je suis dans une profonde, mais vraiment profonde confiance. Et cette confiance, j'ai trouvé parce que j'ai commencé à faire confiance à Dieu qui est en moi, qui est dans mon esprit. Et ainsi, j'aimerais uniquement voir Dieu en toi et reconnaître Dieu en toi et rien d'autre. Fais également confiance à toi. Ça, c'est ce qui est l'appel qui est formulé ici. Fais confiance à toi-même. Et plus que tu te fais confiance en toi, en Dieu, plus clairement tu peux accepter les dons de Dieu. Je ne peux pas les recevoir, les dons de Dieu, si je crois encore que tu fais quelque chose de faux, que je crois encore que quelque chose n'est pas juste en toi, que tu n'es pas capable d'enseigner ce cours. Bien sûr, tu es capable d'enseigner ce cours. C'est sans doute parce que tu es sans cesse en train d'enseigner. Tu enseignes sans cesse. Soit tu enseignes à travers le système de pensée enseigné, à travers le système de pensée égotique d'enseigne. Enseigner signifie aussi penser, ou tu enseignes à travers le Saint-Esprit. Et comme tu es quotidiennement ici, tu vas de plus en plus reconnaître à quel point ça devient facile de penser à travers l'Esprit de Dieu et ainsi d'enseigner à travers l'Esprit de Dieu. Et chacun, il a sa façon d'enseigner. Cette existence physique enseigne de cette façon comme tu l'expérimentes maintenant. Et tu le fais exactement là où tu es. Peut-être tu vas jamais être dans le public. Il y a plein
des éveillés qui n'enseignent pas, ils sont simplement qui vivent simplement peut-être retirés dans des montagnes. Ils sont dans leur soi, ils ont une autre mission. Et la voix est vraiment individuelle. Les enseignants de Dieu viennent de partout, de toutes les traditions, de toutes les religions, de toutes les directions spirituelles, de toutes les souches sociales. Et moi et nous n'avons pas besoin de se mêler de ceci. Aie confiance dans le pouvoir de Dieu en toi, c'est tout. Et à ce moment-là, tu commences à apprécier chaque moment. Ton front devient lisse et tes yeux commencent à étinceler parce que tu vas les étincelles dans chaque être vivant, dans chaque personne que tu rencontres. Combien nos esprits sont saints et tout ce que nous voyons reflète la sainteté au-dedans de l'esprit qui ne fait qu'un avec Dieu et avec soi-même. Combien les erreurs disparaissent facilement et la mort fait place à la vie éternelle. Nos pieds laissent des brillantes empreintes qui indiquent la voie vers la vérité, car Dieu est notre compagnon, tandis que nous parcourons le monde un court moment, et ceux qui viennent à notre suite reconnaissent la voie parce que la lumière que nous portons reste derrière, tout en demeurant avec nous, qui continuons d'avancer. Quel mot plein de réconfort. Combien de paix nous allons expérimenter lorsque nous ne sommes plus en résistance avec ces phrases. Si nous ne sommes plus en conflit avec ces déclarations de notre enseignant intérieur, chacun d'entre nous peut lire ces mots et chacun, il est dans la capacité de comprendre ces mots dans leur profondeur. Lorsque nous devenons calmes et nous écoutons la vérité et nous ne voulons plus apporter notre propre façon de penser qui est plein de méfiance concernant ces mots et ces phrases. Lis ces mots avec un esprit affirmatif. Regarde ces mots avec plein de douceur et plein de gratitude pour que tu reconnais véritablement à quel point ton esprit est saint. Qui est déjà dans cette capacité d'expérience. Qu'est-ce que ça signifie ça? À quel point mon esprit est complet, à quel point mon esprit est rayonnant et clair. Nous ne parlons pas de ton idée physique que tu te fais toi-même. Nous parlons ici de ta sainteté, de ta complétude. Tu es complet et saint. Est-ce que nous donnons, c'est notre don que nous avons reçu de Dieu, que nous acceptons avec plein de gratitude. Merci pour tes dons à moi. Laisse cette formulation, que tu puisses la sentir dans chaque situation. Utilise cette formulation. Tu vas commencer à rayonner et tout ce que tu vois va commencer à rayonner en toi et autour de toi parce que toi tu rayonnes et parce que tu bénis toutes les dons de Dieu parce que tu les reconnais ainsi. Bénis le monde pour que tu la vois dans la lumière
et que tu peux reconnaître la vérité en toi. Nous voulons plus douter de notre enseignant, mais reconnaître égal où nous sommes, égal ce que nous faisons, nous sommes sous sa protection. Ne doute plus de ces leçons, ne doute plus de enseignant de lumière qui t'enseigne totalement autre chose que toi tu t'es enseigné, que tu t'es appris. Qui est l'enseignant de la lumière? Pour moi, c'est Jésus. Jésus, le Christ vivant, qui a rendu Dieu réel en tant qu'esprit. Il est esprit et pas un corps. Et tout ceci, il a accompli pendant son existence ici. Déjà tôt dans sa jeunesse, il a reconnu qu'il avait une autre voie, que ses amis de son âge, ou ses sœurs et frères, ou que ses parents, il a vraiment emprunté une voie d'enseignement totalement différente parce qu'il voulait se dévouer à ceci pour pouvoir transcender la souffrance et les douleurs. Et il a surmonté ceci et puis il nous a montré ceci à chaque instant de son existence. Nous nous joignons, nous nous unissions avec l'Esprit de Dieu lorsque nous disons que nous faisons qu'un avec Dieu. Fais confiance à ceci. Fais uniquement confiance à ceci. Et c'est un don tellement énorme. Et à ce moment-là, les doutes en toi vont se terminer. Ils vont cesser. Et à ce moment-là, lorsque tes doutes se sont arrêtés, à ce moment-là, tu fais confiance à tout le monde, à chacun. Sans exception, car dans chacun, l'Esprit de Dieu est vivant, dans des degrés peut-être différents, c'est possible. Et chaque chose qu'il fait amène la paix. J'aimerais peut-être le formuler ainsi. Tout ce qu'il fait amène vers le cours en miracle. Il y a beaucoup de cours en miracle. Et toi, tu as choisi, tu as dans ta main cette variété de cours, cette version. Mais tout amène vers la vérité, sans exception. Pour cette raison, ne doute plus de toi, ne te considère plus comme pas digne ou d'autres choses, mais accepte ton avancement spirituel. C'était déjà mentionné hier et c'est vraiment très utile d'accepter son avancement spirituel, son avancement d'esprit. Parce que la plupart du temps, nous ne reconnaissons pas à quel point nous sommes avancés. Les avancements que nous avons faits ne cherchent plus des résultats rapides. Chaque résultat rapide est nouveau de l'ego. Ça peut être que tu constates rien lors de cette méditation qui est proposée ici. Ce n'est pas grave. Ne cherche pas un résultat rapide. Et ne gaspille pas de l'énergie en réfléchissant ou en estimant
à quel point tu es un bon ou un mauvais élève du cours en miracle. C'est ceci. Tu es sur le chemin, tu es sur la route. Tu te trouves dans un processus concernant ceci. Et ne te laisse pas décourager par la longueur de ce voyage. Bien sûr, et je connais ceci très bien, nous sommes dans des doutes, nous doutons, et chaque fois lorsque tu es en doute, sache que tu es devant le prochain pas de guérison. Parfois, nous voulons abandonner, puis nous disons, c'est plus facile, je vais me dire, je suis éveillé parce que j'ai médité pendant une demi-heure, ou d'autres choses. Là, ça va aller plus vite. Le cours miracle est la voie la plus rapide. Il t'économise beaucoup de temps. L'avancement et la pratique, c'est la voie la plus directe vers ta béatitude. C'est tellement simple. La pratique est le progrès. Et ne te laisse plus décourager. En mesurant à quel point que tu as avancé dans ce cours en miracle. Si nous mesurons ça nous-mêmes, nous allons toujours douter. Encore une fois, il soit dit, en nous, il y a un enseignant qui ne mesure pas, qui te mesure pas tes progrès. Il est simplement, il rayonne simplement en toi, cet enseignant qui te dit, tu es exactement juste, le progrès spirituel va mesurer ce que tu pratiques aujourd'hui, c'est tout. Et si tu constates aujourd'hui, tu dis, j'ai pas assez exercé, j'ai pas assez pratiqué, alors arrête-toi et pratique à ce moment-là. La paix soit avec toi aujourd'hui. Assure ta paix en t'exerçant à prendre conscience que tu ne fais qu'un avec ton Créateur comme lui avec toi. Au moment qui semblera le plus opportun aujourd'hui, consacre une demi-heure à la pensée que tu ne fais qu'un avec Dieu. C'est la première fois que nous tentons une plus longue période pour laquelle nous ne donnons ni règles, ni mots particuliers pour guider ta méditation. Nous compterons sur la voix de Dieu pour parler comme il lui semble bon aujourd'hui. Certain, il ne y manquera pas. Demeure avec lui pendant cette demi-heure, il fera le reste. Et ici, nous est encore une fois dit clairement, nous voulons faire confiance à la voix de Dieu qui lui parlera comme lui semble bon aujourd'hui. Alors, de cette raison, personne ne peut te dire comme Dieu, comme l'amour, comme ton enseignement intérieur te parle, c'est totalement individuel. Tu vas le expérimenter avec des symboles dans ce monde, tu parles avec des pensées, avec des informations que tu n'as pas vues ou pu percevoir jusqu'à présent. Sois calme, deviens calme. Moi, je suis totalement calme lorsque je parle avec toi ici. Je parle depuis la quiétude. Et le monde constate très rarement ce calme. Parce que le monde est tellement distrait par les smartphones,
par les informations qui sont disponibles, qui sont partout. Et tu peux te faire bombarder à n'importe quel moment avec des informations et tu ne constates pas le calme. Chaque information que tu consommes aujourd'hui vient de la quiétude. Chaque mot que tu entends ici vient de la quiétude. Chaque mot que tu lis dans ce cours au miracle ou dans le journal vient de la quiétude. Pour cette raison, tu puisses reconnaître Dieu en chaque mot. Si tu es d'accord, t'ouvrir à cette quiétude, à ce calme qui est en toi maintenant, à ce moment même. Et peut-être tu te sens maintenant surmené avec cette idée de méditer pendant une demi-heure. Peut-être tu n'as encore jamais pratiqué la méditation et tu penses, comment je devrais m'asseoir maintenant une demi-heure? Et peut-être pendant cette une demi-heure, tu réfléchis sur des problèmes et faire semblant comme si je médite. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne, la méditation, et ainsi de suite. Commence simplement avec les mots que je me souviens que je ne fais qu'un avec Dieu. Et continue à formuler ces mots vraiment profondément dans ton esprit. Et peut-être tu vas encore uniquement vouloir répéter ces mots. Et ces mots vont t'amener dans la quiétude de ton Saint-Esprit. Et tu as à tes côtés des compagnons puissants qui vont te soutenir. Les anges de Dieu sont à tes côtés, qui vont te instruire, qui se réjouissent avec toi, qu'à chaque fois que tu exerces, tu viens plus proche de ta sainteté, tu t'approches de ta sainteté. Chaque fois que tu pratiques, tu t'épanouis, sans peut-être le constater au moment même, mais ça se passe. Lorsque j'ai constaté ça pour la première fois, j'étais vraiment surpris. J'étais en train de me promener avec mon chien et j'ai constaté, waouh, je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Mais le monde était apparemment toujours le même. Mais la joie, le bonheur en moi s'est tellement démontré dans une façon tellement grande que je ne pouvais presque pas le croire. Mais j'ai dû le constater. Et cette pratique d'aujourd'hui t'amène de constater cette joie, ce calme en toi, et aussi de constater à quel point tu es protégé, à quel point tu es aimé. Et chaque fois lorsque nous constatons et nous constatons avec gratitude à quel point nous sommes aimés, nous l'acceptons à ce moment-là, cet amour. Mais nous ne pouvons pas l'accepter avec nos doutes, ou nous ne pouvons pas l'accepter avec nos idées si cela est possible. La vérité est disponible pour chacun immédiatement. Nous ne nécessitons pas du temps. Aujourd'hui, peut-être demain, tu verras ta propre transfiguration dans le miroir que cette demi-heure sainte te présentera pour t'y regarder.
Quand tu seras prêt, tu la trouveras là, au-dedans de ton esprit, qui attendait d'être trouvée. Tu te souviendras alors de la pensée à laquelle tu as donné cette demi-heure, conscient et reconnaissant de ce que jamais un temps ne fut mieux passé. Que je me souviens que je ne fais qu'un avec Dieu, avec mon soi et avec tous mes frères, et à mon soi, dans une sainteté, une paix éternelle. Et à ce moment-là, nous sertions des diamants sur le cadre de miroir pour que nous pouvons uniquement percevoir ce miroir lorsque nous regardons dans ce miroir du monde. Le monde est un miroir. Il n'est pas une vérité parfaite. Et nous sommes aujourd'hui dans la capacité de donner un sens à ce miroir. Pour que ce sens commence à briller dans notre esprit, parce que nous reconnaissons que nous sommes un, et que chaque être vivant, chaque frère et sœur que nous rencontrons nous invite d'expérimenter cette unité à travers lui, oui, à travers lui. Et ainsi chacun est notre rédempteur, notre libérateur. Chacun est un don de Dieu à toi, à moi, à nous. Acceptons ce don. Et lorsque nous acceptons nos cadeaux, uniquement à ce moment-là, nous pouvons les déballer. Et lorsque nous les déballons, nous les donnons nous les donnons plus loin avec joie. Nous bénissons le monde parce que nous nous bénissons nous-mêmes ainsi.